m'appelle Adrien Thor, je suis ingénieur du son mixeur musique depuis une quinzaine d'années et je travaille avec des artistes et sur des projets divers. Mon métier consiste en tant qu'ingénieur du son en studio en tout cas, c'est assez simple, c'est d'abord enregistrer de la musique, donc des musiciens, des chanteurs ou des sources en tout genre, et puis après quand on a ces sources-là, il faut les mélanger, il faut les rendre homogènes. Bien entendu respecter le brief de base du groupe, du réalisateur artistique ou de la maison de disques et faire en sorte que tout ça soit homogène et ce qu'on appelle le mixage. Donc d'abord on enregistre, ensuite on mixe. C'est en gros mon travail. Pour faire ce métier-là, faut être passionné avant de faire ces études-là. Faut, je pense, d'abord avoir une sensibilité globale au son. Moi, juste après un bac scientifique, j'ai fait une école en 3 ans où on apprend les techniques du son et je me suis lancé après directement à la suite d'un stage dans la vraie vie, on va dire. Une journée type en tant qu'ingénieur du son, il n'y en a pas. Et c'est ça qui est bien. Moi, c'est ça personnellement ce qui me plaît. Si on fait de l'enregistrement, du mixage, du mastering ou au contraire, on va faire de la recherche sonore pour faire du sound design, ça va pas du tout être le même type de journée. En enregistrement, on va devoir s'occuper beaucoup des musiciens, des artistes, de la maison de disque ou de la production. Et là, on a un côté beaucoup plus relationnel. Bien entendu, il faut placer des micros, donc avoir ce côté un peu technique. Alors qu'en mixage, surtout maintenant, ça se passe beaucoup plus de façon individuelle, donc on va pas forcément interagir avec d'autres personnes, mais par contre on va être très concentré dans son travail, à écouter parfois pendant 1 heure juste un passage. Donc c'est pas le même type de journée et c'est bien d'alterner en tout cas l'une et l'autre. Je trouve que c'est ça qui est riche dans ce métier. Une anecdote en studio, il y en a toujours. Je me souviens notamment d'une là qui me vient en tête, c'était lors d'un enregistrement pour Universal. Je me souviens avoir dû faire les réglages sur une console dans l'obscurité parce que le chanteur ce jour-là avait besoin d'être dans le noir et il avait aussi besoin que nous on soit dans le noir. C'est le genre de choses où on rentre chez soi le soir et on se dit j'ai passé une drôle de journée quand même. Un jeune qui veut se lancer dans ce métier, je lui dirais les tutos sur internet, c'est super, ça permet de s'intéresser au domaine et au métier. Après, interagir directement avec des intervenants, avec des gens qui travaillent au quotidien dans ce métier-là, c'est quand même mieux, on apprend mieux et puis on apprend plus vite.